Oh, vous avez vu, est-ce que je suis folle ou pas? Quand a eu lieu le procès de Gérard Depardieu, qui n'était il y a pas si longtemps, hein, sur Netflix, ils ont remis en avant, je veux dire, euh, Obélix et Astérix, genre, avec Gérard Depardieu dedans. Est-ce que c'est un coup de com' de la part de Gérard Depardieu d'essayer de se faire redorer, entre guillemets, son image auprès des gens, en mode, regardez, rappelez-vous, Astérix, Obélix, ha ha ha. Ou est-ce que c'est les gens qui gèrent Netflix, qui étaient, je sais pas, peut-être de droite, extrême droite, et qui étaient du côté de Gérard Depardieu, et ils ont fait ça pour essayer de... Je sais pas. Est-ce que vous avez remarqué ça aussi ou pas? Je te jure, ça m'a choqué un peu. Je me suis dit, comment c'est possible qu'ils foutent ça en avant? Genre, je te jure, ils étaient en mode... tu sais, Netflix, quand t'arrives sur la page d'accueil, ça te montre les nouveautés et les trucs les plus likés. Genre, t'as un top 10 international ou France de ce que les gens regardent en ce moment, quoi. Les trucs à regarder en ce moment, que tout le monde regarde. Obélix et Astérix, là, c'était en top 3, genre. Et il y en avait différents, il y en avait plusieurs. Il y avait la Mission Cléopâtre, il y en avait un autre, je connais que le Mission Cléopâtre, bref. Le procès a lieu là, ou a eu lieu il y a quelques jours, et les Obélix et Astérix, ils sont mis en avant sur Netflix. Audacieux quand même, hein. Ah, c'est qu'il y a une nouvelle série Astérix de Alain Chabat. Avec Gérard Depardieu dedans, ou c'est une série genre dessin animé? Astérix Mission Cléopâtre, pour moi, c'est la carte blanche. Ouais, parce que c'est un Aniwame. C'est un Aniwame? Carte blanche, tu veux dire par là que tu sais que le mec est problématique, mais t'aimes quand même vraiment bien ce film-là, du coup tu te dis, bon allez, c'est un peu ton Joker, quoi. Il y a Gérard Depardieu dedans, mais comme t'aimes vraiment bien ce film, tu regardes quand même. C'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà, ouais, je comprends. Ah bah c'est sûr qu'effectivement, le boycott, c'est bien, mais au bout d'un moment, tu t'es limité. Genre, regarde dans le secteur de la musique. Le secteur de la musique, avec tout ce qui se passe avec P. Diddy, juste P. Diddy, genre, il est producteur, il a bossé avec tellement d'artistes. Si tu devais boycott absolument tous les sons que P. Diddy, dans lesquels il est impliqué dedans, on écoute quoi à Mozart? Enfin, c'est compliqué. Donc, je fais ce que je peux en termes de boycott. J'essaye de boycott un max de gens problématiques. Mais il est vrai que parfois, certaines œuvres, entre guillemets, ça peut être des films ou des musiques, voilà, ça peut passer à la trappe. Et il y a tellement de mecs problématiques que je me rappelle pas de tous les noms aussi. Tu écoutes plus chansons... Oui, bah voilà, c'est ça, quoi. T'écoutes plus de chansons qui viennent des États-Unis, finalement, si t'es vraiment bloqué en mode... Enfin, c'est pas possible. Du coup, faut-il dissocier l'homme de l'artiste? Faut-il dissocier l'homme du boulanger? On s'en bat les couilles du métier de la personne. La personne fait un truc problématique, elle doit en payer les conséquences. Et c'est ça qui est compliqué dans le monde des artistes, c'est que une fois qu'ils ont sorti une œuvre, que ça peut être musique ou film, peu importe, pourquoi c'est important le boycott des artistes problématiques? C'est que une fois que leur œuvre elle est sortie, par exemple les musiques, à la moindre écoute de la musique, ça fait une écoute en plus, ça fait quelques centimes de plus au label, au machin, et ça enrichit l'artiste, quoi. Personnellement, j'ai pas envie de donner ne serait-ce qu'un centime à Gérard Depardieu, quoi. Tu vois? Et c'est dommage parce que dans certains films, je l'aimais bien. Cependant, comme c'est un pédophile, comme c'est un prédateur sexuel, pas envie de le soutenir. Il faut savoir donner du gaz aux bonnes personnes, quoi. Il faut savoir soutenir les bonnes personnes. Il faut savoir à qui on donne du soutien, que ce soit juste moral, humain, financier. Mais je comprends complètement. Et on est tous dans ce cas-là. On peut pas être parfait. Personne n'est parfait. On a tous plus ou moins des dissonances cognitives. Toi, Cléopâtre, là, avec Gérard Depardieu, c'est ta carte blanche. Moi, il y a certaines musiques US que j'écoute pas tout le temps, mais que j'adore et que parfois, ça m'arrive de les écouter. Bon, voilà, ça fait chier. Tant pis, tu vois. De base, film avec Tom Cruise, puis série après. Pareil, tu vois, Tom Cruise, l'un des mecs les plus problématiques du Hollywood Game. Parlons-en du mec, il est scientologique à fond là. Tous ses mariages ont été des mariages stratégiques. Il a embrigadé ses deux enfants avec qui il a eu avec Nicole Kidman, je crois. Depuis qu'ils ont divorcé, elle n'a pas revu ses enfants parce ils font partie de la scientologie. Tom Cruise, il a fait des dingueries, hein, en termes d'actes immoraux, peut-être pas forcément des trucs sexuels, ça je sais pas, je suis peut-être pas au courant. Peut-être, j'en sais rien, je m'avance pas là-dessus. Mais sur d'autres actes, priver sa femme, enfin son ex-femme, de voir leurs enfants, c'est honteux. Des mariages arrangés pour détruire des carrières de gens, de je sais pas quoi. Enfin, renseignez-vous là-dessus, on pourra faire un live même carrément sur Tom Cruise et sur ses bails. Hein. Ça pourrait être ultra intéressant. Mais ouais, non, non, Tom Cruise, c'est pas un bon gars. Ouais, il a fait des trucs sombres, ouais. La scientologie, quoi, juste, c'est une secte. C'est pas bien. C'est pas bon. C'est des gens qui veulent s'enrichir sur la tristesse, la détresse d'autres personnes. Pas fou, quoi. Mais oui, compliqué, dissonance cognitive, faut-il séparer l'homme de l'artiste et le caca du cul? Non, c'est de la merde. L'homme, il a beau faire des bons films, s'il a vu une meuf, c'est un point barre.
Mais je comprends, et je suis complètement... On est tous dans ce cas-là. On peut pas boycott 100%, quoi. C'est trop compliqué, c'est trop dur. On a aussi nos goûts, nos préférences en termes de musique, de films, d'art. Enfin, regardez Picasso, genre. Picasso, ultra problématique de son vivant, ce monsieur. Et pourtant, c'est genre un artiste qui a marqué l'art moderne, contemporain, je sais pas dans quelle tranche on peut le mettre, de la peinture. Ce matin, j'étais en train de zoner sur le live de Samuel Etienne. Je suis arrivée pile au moment où il a mis une musique de Claude François. Et du coup, ils en parlaient, ils ont décrypté entre guillemets les paroles, ils ont rigolé, bref, machin. Et dans ma tête, j'ai pas pu m'empêcher de penser, c'est vrai que Claude François, c'était un pédophile. Il l'a même avoué, hein, et à l'époque, ça choquait personne, parce que la France, c'est un pays de pédophiles. Bien sûr, ça avance avec le temps, et maintenant, ça va un peu mieux, on va dire. C'est moins accepté par le commun des mortels que nous sommes. Mais à l'époque, c'était ultra commun que des vieux monsieur s'intéressent à des gamines, à des enfants, et ça choquait genre personne. Dans les médias, etc. Tout le monde en parlait comme ça, normal. Et du coup, bah, j'ai pas pu m'empêcher d'y penser parce que c'est un truc que je sais et ça m'est revenu, tu vois. Donc j'ai trouvé ça curieux. Samuel Etienne met une musique de Claude François sur son live et qu'il écoutait tout machin. Et au final, je me suis dit, mais tout le monde sait que Claude François c'est un mec problématique. Le mec est mort, donc au pire au soit, il va plus rien gagner, hein, entre guillemets. À la moindre écoute de ses musiques, je sais pas où va l'argent, entre guillemets. Pareil, donc je sais pas. On est tous d'accord pour dire que Claude François c'était une belle ordure. Et Samuel Etienne, il a dit un truc intéressant parce que moi, j'ai pas mis de commentaires dans le chat. J'ai juste pensé. Comme quoi, ah oui, Claude François, c'est vrai qu'il était problématique, il était pédophile. Bref. Et plein de gens dans son chat, plusieurs, ont mis un petit message en mode ah oui, puis il aimait les gamines, puis il aimait les filles de 14 ans, et puis il était assez problématique, et puis non, 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 non. Et à chaque fois, Samuel Etienne ne relevait pas ces commentaires-là. Et au bout d'un moment, ça l'a saoulé, et il a réagi. Et je comprends. Et il a sorti des arguments qui sont tout à fait légitimes, en mode on le sait que c'était un mec qui était pas bien, c'est pas parce qu'on écoute une musique là pour se rappeler du bon vieux temps, entre guillemets, on rigole sur un fait, sur Claude François, ses cheveux et les paroles nulles de sa musique, qu'on cautionne les actes pédophiles. Et en soi, c'est... bah oui. Oui. C'est chiant de se faire attraper la veste pour un truc, tu vois, pour une action, une écoute. Il est pas fan de Claude François, il le défend pas, il n'acquiesce, il ne défend pas ses actes, enfin, tu vois, il a juste mis une musique de Claude François, ce matin, pour rigoler de la morning routine de Claude François. C'était comme d'habitude. Voilà. C'est juste ça. Et effectivement, j'ai pensé, je me suis dit, ah, mais c'est vrai qu'il est problématique, Claude François. Et il y a plein de gens dans le chat, que je comprends aussi, je comprends les deux points de vue. Il y a plein de personnes dans le chat qui ont mis un petit message dans le chat de Samuel Etienne en mode ouais, donc force à Samuel Etienne. Il a fait un bon live ce matin, ça a été ultra apprécié. Et oui, non, je comprends les deux points de vue, genre tu peux pas te brider à 100%, tu peux pas boycott à 100%, tu vois, c'est trop compliqué. Tu pars aussi dans d'autres secteurs, cosmétiques, donner de la force, ton argent, littéralement à des entreprises, dans ce que tu manges. Et moi, du coup, exemple là, concret, la cosmétique, la marque L'Oréal est problématique, en tout point. Parce que ça soutient Israël, parce qu'ils font des tests sur les animaux. Comment c'est possible en 2025 de faire encore des tests sur les animaux? Tu prends Johnny Depp dégagé de Pirates des Caraïbes et les crimes de Grindelwald après les accusations de Amber Heard et Tom Cruise 40 ans de Scientologie, ça passe. Après, les comparaisons, bon. Faut-il séparer l'homme de l'artiste? Faut-il séparer l'homme du boulanger? Faut-il séparer l'homme du plaquiste? Ma foi. Non, mais voilà, peu importe ton métier, si tu fais de la merde, bah c'est de la merde, quoi. Acte, conséquence, quoi. Un enfant fait une bêtise, quand il fait une bêtise, il en paye les pots cassés. Tu vois, tu fais un acte, il y a des conséquences derrière. Que tu sois enfant, que tu fais une bêtise, ou adulte et que tu enfreins la loi, il y a des conséquences, quoi. Tout simplement. Mais bref, ouais, compliqué de boycott à 100%. Il m'arrive encore d'acheter et de consommer des produits L'Oréal, quand bien même je n'acquiesce absolument pas ce qui se passe Israël-Palestine. N'empêche que mon mascara, c'est le Sky machin de Maybelline L'Oréal, là, parce qu'il est trop bien, parce qu'il est waterproof, il me fait bien les cils, et ça me fait chier de chercher ailleurs, quoi. J'arrive pas à trouver vraiment des autres mascaras bien. Est-ce que c'est par flemme? Est-ce que c'est parce que c'est un produit que je connais qui me va bien, j'ai pas d'allergie au niveau des yeux et ça me convient bien et tu vois? Des trucs cons, hein, vraiment des trucs cons. Une fois tous les 3 mois, j'achète un nouveau mascara, je donne 10 € à L'Oréal. Voilà. Et je sais qu'on est énormément de personnes à encore consommer des produits de marques problématiques. Mais parce que c'est compliqué de trouver d'autres produits avec qui tu peux matcher, de marques bien. Mais ça, tu vois, ça c'est l'un des méfaits d'Internet. Les gens, ils ont la critique facile pour dire société. Ah, alright, cette saucisse, cette société. Les gens, la critique facile sur Internet,
sous prétexte d'anonymat, sous prétexte de pas avoir de contexte, et du coup ils te prennent sur l'instant T, t'as dit ça, ou t'as fait un acte, c'est que t'es comme ça, tatati tatata. Faut prendre le contexte, faut prendre la personne aussi dans sa globalité. On en parlait hier, une personne gentille peut faire des erreurs, peut faire de la merde de temps en temps dans sa vie, en 25 ans de vie, en 90 ans de vie, tu peux pas être tout parfait, quoi. Et les gens qui critiquent sur internet, ce qu'il faut leur dire, et Samuel Etienne l'a dit aussi d'ailleurs ce matin très bien, est-ce que vous êtes parfait? Si vous êtes parfait, eh ben génial, mais ça m'étonnerait. Avant de critiquer les autres, balayez devant votre porte, quoi. Pour se permettre de critiquer les autres sur tel et tel truc, ça veut dire que toi t'es parfait dans ces domaines-là. Par exemple, tout ce qui est écologie, je suis ultra sensible à l'écologie. Forcément, dans le monde dans lequel on vit, on n'a pas le choix que d'essayer de faire attention. Même si nous, en tant que petites fourmis, nos actes n'ont pas vraiment de conséquences, si je puis dire, comparé aux grosses entreprises, comparé à Trump, comparé à Total, comparé à tout ce que tu veux, qui polluent énormément. N'empêche que je fais quand même des petites actions à mon échelle. Ça aide pour ce que ça fait, ma foi, tant mieux. Mais effectivement, je suis pas parfaite. Ça m'arrive de polluer quand, je sais pas moi, j'achète pas toujours de la bouffe bio, quand je fais pas toujours très bien le tri. J'avoue, je fais pas toujours très bien le tri. Une poubelle avec 2 compartiments, les trucs recyclables et les trucs organiques. Et parfois, je mets dans la poubelle organique parce que j'ai un doute, je sais pas, bref. Tu prends pas l'avion déjà. Je prends pas l'avion, mais je l'ai déjà pris. Et si jamais un jour, et j'espère un jour avoir les moyens de voyager, je voyagerai et je prendrai l'avion. C'est un choix. J'en connais les conséquences. C'est égoïste. Je veux voyager. Je l'admets, je l'assume. C'est pas bien de voyager, c'est pas bien de prendre l'avion. Je suis pauvre. Je pars du principe que là, je suis pauvre. Mon pouvoir d'achat, mon pouvoir mon empreinte carbone n'est pas très élevée. Donc là, en termes de pollution, franchement, si dans 5 ans je prends l'avion pour faire un petit trip au Japon ou aux États-Unis, ça va. Il y a des gens, ils prennent l'avion tout le temps. Celui de vous qui est sans péché jette la pierre. Allez me chercher le plus beau des cailloux. Cailloux. J'ai trop envie de retrouver ce mec-là. Je vais vous le mettre sur TikTok là. TikTok. Cailloux. Il est trop drôle ce débile. Je vais polluer pour toi alors. C'est le crédit pollution. c'est pas le bon message. Mais bref. Je suis consciente de ce que je fais en termes d'empreinte carbone, de pollution, etc. J'essaye de faire le mieux possible et j'apprends tous les jours. Pareil en termes de politique. Je m'y connais pas en politique. J'essaye, je consomme un max de Twitchers, de sources, je me renseigne, etc. pour m'éduquer un maximum, savoir quoi faire quand il faudra voter, me créer un avis et tout, blablabla, pour le mieux, mon mieux à moi, le mieux de tout le monde, le mieux de la planète, de la société, tout ça. Mais je suis pas parfaite. Personne n'est parfait. Mais tous les jours, j'essaie de faire un peu mieux. Parfois, j'ai des failles. Parfois, je pollue un peu plus. Parfois, je prends une voiture. Oui. Parfois, je prends un Uber à la place de prendre le tram ou le bus. Il est vrai. Ça arrive. Et effectivement, le jour où j'aurai les moyens de voyager et de prendre l'avion, la vie, je le fais. Bien sûr. Parce que j'ai envie de voyager. Et c'est pas en mode tant pis pour la planète. T'es une meilleure version de toi-même chaque jour. C'est beau. Bah, on essaye. On essaye de s'améliorer, on essaye de faire des choses bien, et en même temps, il faut aussi savoir penser à soi, et dans une moindre mesure. Je prends pas l'avion tous les mois, j'ai pas une piscine creusée avec du chlore ou je sais pas quoi, j'ai pas un jardin rempli de pesticides, je jette pas mes poubelles, mes mouchoirs sur les bords de route, je bois de l'eau du robinet, je bois pas d'eau en bouteille, j'ai pas de bouteille en plastique. Des petites actions comme ça un peu bêtes, mais tu te dis ça plus ça plus ça plus ça. Au final, je réduis un petit peu mon empreinte carbone, et le jour où je pourrai voyager, je prendrai l'avion. C'est pas parfait, mais il faut aussi savoir se faire plaisir un minimum. Tout est une question d'équilibre, en fait, tu vois. Parce que si vraiment tu veux mener une vie parfaite, en fait, je vais aller dans un extrême. Mais pour mener une vie parfaite, faut se suicider, genre. Comme ça, là, au moins, tu consommes pas. Le fait de vivre, tu respires. Voilà, CO2. Bravo, empreinte carbone. J'ai pas d'enfants. Et c'est pas prévu maintenant. Les enfants, ça pollue. Parce que pareil, c'est un autre être humain qui respire, qui consomme. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais on essaye de faire du mieux qu'on peut, on est gentil avec les autres. T'as osé parler du S-word. Le S-word? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça veut dire quoi? Suicide? Ah oui. Oui. On est plutôt à l'aise ici. Ouais.
On est plutôt à l'aise ici, on en a déjà parlé un peu plus tôt. Voilà. Il n'y a pas de tabou ici. On est bien, on est entre nous. Mais voilà, c'était vraiment un exemple extrême d'extrême, genre, tu vois. Si vraiment tu veux mener une vie parfaite, pas polluer du tout, bah tu fais comment, quoi. Juste le simple fait de respirer, tu consommes de l'oxygène et tu recraches du CO2, quoi. Donc, quand on pète, on fait du méthane. Donc je pense qu'il faut juste avoir un certain équilibre et tenter de faire les choses au mieux. Faire attention, par exemple, à sa consommation de viande, faire attention à sa consommation d'eau. Il y a des gens qui n'éteignent pas l'eau quand ils se brossent les dents, ça je trouve ça fou. Genre pourquoi? Il y a des gens qui laissent l'eau couler quand ils se brossent les dents, c'est assez fou. Voilà, plein de petites actions qui font qu'on peut essayer de faire les choses bien. Mais après, je veux pas paraître défaitiste. Cependant, quand on remet l'église au milieu du village, si je puis dire, en tant que petits mortels que nous sommes, nos actions ont certes un impact, n'empêche que Trump, Elon Musk, Amazon, Total, et plein d'autres grosses entreprises qui polluent, les politicos qui prennent des jets privés, les stars qui se déplacent en jet privé. Cette société de surconsommation avec les influenceurs qui vous poussent, entre guillemets, qui vous influencent à consommer, à acheter des produits que vous n'avez pas besoin, donc à dépenser déjà votre argent. Et en plus, produire des produits nuls que vous avez peut-être pas forcément besoin, du coup la production ça pollue. Et voilà. Voiture électrique, oui c'est bien, n'empêche qu'on sait pas quoi en faire des batteries, les moteurs des voitures électriques, on sait pas comment les recycler, on sait les produire, à la production ça pollue. Donc oui, quand on roule avec une voiture électrique, on a bonne conscience, mais la production de la voiture électrique, ça a beaucoup pollué. Et une fois que c'est foutu, on sait pas quoi en faire. Compliqué tout ça, hein. Des milliards de petits gestes font la différence. Ouais, c'est ça. Des sages paroles. Si on pointe du doigt tout ce qui ne va pas, on n'est pas couché. Voilà. On est d'accord. Sur ce, je veux vous montrer le caillou. Je vais remettre mes écouteurs. Hop, hop. Faudrait qu'on se fasse des lives TikTok. Je m'explique. Faudrait qu'on se fasse des lives TikTok où, vous m'envoyez des liens, ou alors vous mettez dans le Discord des liens TikTok drôles, et faut qu'on essaye de pas rire, genre. J'aime pas la commu TikTok. Il y a de tout sur TikTok. Ça dépend où tu tombes, ça dépend de ton algorithme. Moi, j'ai un algorithme rempli de meufs féministes. Rempli de gauchos et de meufs féministes. Donc tu vois, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Il y a un autre monde, TikTok, où c'est rempli de mascus, c'est des mecs qui mettent le drapeau français avec des fleurs de lys dans leur pseudo, quoi, tu vois, et ils disent que les femmes sont des tanas. J'en ai pas dans mon fil d'actualité. Tout dépend en fait de ce que tu consommes. Tout dépend de ce que tu consommes. Le temps que tu passes sur un TikTok, le nombre de fois qu'il tourne en boucle que tu le regardes, si tu likes, si tu poses un commentaire, TikTok, c'est une application, son but, c'est que tu passes le plus de temps dessus. Donc, une fois que tu likes ou que tu apprécies un contenu, TikTok va faire ce qui va t'envoyer des contenus similaires, quoi. Donc c'est toi qui te construis ton algo. C'est parti. Vous êtes prêts? Oh, il y a pas le son. Là, il y a le son. En date avec un mec, il m'a dit qu'on allait faire une super activité, mais je comprends pas, il m'a emmené là. Là, il est parti. Ah bah, il est revenu. Pourquoi tu me donnes un caillou? Pour que tu le jettes. Que je le jette? Non. Ok. C'est ça là ton activité Jeter le caillou. Tu veux sortir avec moi? Bah non. Voilà. C'est voilà. Ce mec-là me fait beaucoup rire et je veux le mettre en alerte. Je sais pas comment. Il faut que je trouve un moment où vraiment une phrase, un moment où vraiment c'est genre le caillou, tu vois. Il faut que ça pop. Il faut que j'ai un stream deck et à un moment je l'envoie genre. C'est une référence. Ce monsieur est devenu une référence.